Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let me tell you something. Je te raconte quelque chose. Every day we start with good morning, good morning, good morning. Nous débutons chaque jour avec bonjour, bonjour, bonjour. We do this because we release our devotions in the mornings. Parce que nous publions nos méditations le matin. So we want to start by being polite. Nous voulons commencer poliment. But actually, sometimes we record at night. Pourtant, en vérité, nous les enregistrons parfois la nuit. And we still say good morning. Et nous disons malgré tout bonjour. See how much we care about you and think about you and not about ourselves? Vois-tu combien nous nous préoccupons de toi, nous pensons à toi et non pas à nous? Let's continue with that beautiful thought that His fullness fills you. Poursuivons avec la belle pensée que sa plénitude te remplit. Look, then Paul says, even though you were once like corpses. Paul dit ensuite, quand bien même vous étiez comme morts. I really like this. Cela me plaît bien. Why do I like this so much? Pourquoi cela me plaît-il tant? Because this shows the true power of our salvation. Car cela nous démontre la véritable puissance de notre salut. It shows what Jesus did through the finished work of the cross. Cela montre ce que Jésus a accompli par l'œuvre accomplie de la croix. You guys who have followed me for a while, you know how passionate I am about the work of Jesus. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais que je suis enthousiasmé par l'œuvre de Jésus. Jesus did so much and most Christians experience so little. Jésus a tant accompli et la plupart des chrétiens en font si peu l'expérience. Look at this. Regarde donc. Jesus takes a corpse and fills it with his own fullness. Jésus prend un cadavre et le remplit par sa propre plénitude. A corpse needs to be buried because it stinks. Un cadavre doit être enterré car il pue. You know, Jesus didn't take good people and fill them with his fullness. He took corpses and filled them. Jésus ne prend pas un homme bon pour le remplir de sa plénitude. Il prend un cadavre et le remplit. I personally love redemption stories. Personnellement, j'aime les histoires de rédemption. Any redemption stories gets me very excited because it's the heart of Christianity. Chaque histoire de rédemption me passionne, car c'est le cœur du christianisme. One of our orphanages that the children moved into Un des orphelinats où les enfants sont entrés is a house that we did a 10-year contract with est une maison pour laquelle nous avons conclu un contrat de 10 ans, without knowing what the house used to be. sans connaître ce que cette maison était par le passé. After the contract is signed and we started the renovations, Une fois que le contrat fut signé et que nous avons débuté avec les travaux de rénovation, we found out that it was the number one prostitute house in the city. nous avons découvert que c'était une maison de prostituées la plus connue de cette ville, Where the politicians used to go to. où les politiciens se rendaient, That house burned down, mais la maison avait brûlé. and the owner didn't want to renovate it Mais le propriétaire ne voulait pas la rénover. and couldn't rent it out like this. Il ne pouvait pas non plus la louer ainsi. So we made an offer for a very low price 10-year contract. Alors nous avons fait une offre d'un contrat bon marché de 10 ans. And we agreed to completely renovate this into a beautiful place. Puis nous avions le désir de la rénover complètement et de la rendre telle un endroit agréable. And it is a very, very beautiful home for children. Et c'est un très très bel endroit pour les enfants. In the middle of the renovation, I found out what that place used to be. Au milieu de la rénovation, nous avons découvert ce que cette maison était anciennement. Debbie and me got so excited. You know why? Because that's what God does, writes redemption stories. Debbie et moi étions si enthousiasmés. Sais-tu pourquoi? Car Dieu fait exactement ainsi. Il écrit des histoires de rédemption. Did you know that you are one of the greatest redemption stories that exists? Savais-tu que tu es l'une des plus grandes histoires de rédemption qui existent? Look, Regarde, we were corpses and God filled us with his life. nous étions des cadavres et Dieu nous a remplis de sa vie.
Paul says that we were dead in sins and offenses. Paul dit que nous étions morts dans nos fautes et nos péchés. You know, the word death, or the idea of death, is separation. La définition du mot mort est séparation. Many people think death is the end, Beaucoup de personnes pensent que la mort est la fin, like the end of existence. pour ainsi dire la fin de l'existence. But that's not true, because from the Hebrew understanding, death is separation. Mais cela n'est pas juste, car d'après la compréhension hébraïque, la mort signifie séparation. So you and I were separated from God because of our sins. Toi et moi avons été séparés de Dieu par nos péchés. And God takes those who were separated from Him, unites them with Him, and fills them with Himself. Dieu prend ceux qui étaient séparés de lui, il les réconcilie avec lui-même et les remplit de sa présence. And this is what redemption has done. C'est exactement l'action de la rédemption. I personally think Je pense personnellement that it is very important for us to keep reminding ourselves. qu'il est très important de nous en souvenir toujours. I've been studying the whole subject of memory and remembering and reminding ourselves. Je me suis intéressée sur le sujet de la mémoire, de se souvenir et de se rappeler à l'existence. Because I'm recording a whole series about this for our mentoring group in German. Car j'enregistre toute une série à ce sujet pour le mentoring allemand. And the Bible actually talks a lot of the importance of remembering. La Bible en parle beaucoup, à savoir combien c'est important de se rappeler. You know, over and over again in the Old Testament, God told his people they have to do certain things to remember something. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit toujours à son peuple d'accomplir certaines choses en souvenir de quelque chose. And I think it's important for us to remember what we used to be before Christ. Je pense qu'il est important de toujours se rappeler qui nous étions avant d'avoir accepté Christ. Unfortunately, many people remember that wrong. Malheureusement, beaucoup de gens s'en souviennent d'une fausse manière. They remember that with a sense of guilt and shame and embarrassment. Ils s'en souviennent avec un sentiment embarrassant de honte et de culpabilité. But that is wrong. C'est faux. But we should remember where we have been before Christ. Cependant, nous devrions penser où nous étions avant d'être avec Christ, So that we never lose the value of our redemption. afin de ne jamais perdre la valeur de notre rédemption. You know, routine is a terrible thing. La routine est une chose terrible. Routine is a relationship killer. La routine est une tueuse de relations. I've seen so many couples, the marriage is destroyed because they've allowed routine to take over. J'ai vu tant de couples dont l'union a été détruite par le fait d'avoir laissé la routine gagner la supériorité. I've never allowed my children to treat their mother like this. Je n'ai jamais permis à mes enfants de traiter leur mère de la façon suivante. You know, like, well, mom has to cook, that's what she does. À peu près ainsi, bof, maman doit cuisiner, c'est son devoir. My children were never allowed to get up from the table without looking mom in the eye and saying, Mommy, thank you for cooking for us. Mes enfants n'avaient jamais le droit de quitter la table sans avoir regardé maman dans les yeux et disant « Maman, merci d'avoir cuisiné pour nous. Why do I do that? » Pourquoi ai-je fait ainsi? Because we get so used to things that we forget what happened in the past. Car nous nous habituons à tant de choses que nous oublions ce qui était dans le passé. And then we take things for granted. Puis nous regardons les choses comme allant de soi. So Paul reminds them, people, remember, you were separated from God because of your sins. C'est pourquoi Paul leur rappelle « Souvenez-vous que vous étiez séparés de Dieu par vos péchés. Now you're filled with his fullness. Maintenant, vous êtes remplis de sa plénitude. » Many times I like to pause and just remind myself and remember where I came from. Souvent, je fais une pause et me souviens d'où je viens. I was so destroyed and my beautiful Jesus restored me. J'étais si détruit et mon beau Jésus m'a rétabli. I've met a lot of wealthy people in my life J'ai vu dans ma vie déjà tant de gens riches that used to be very, very poor. qui étaient avant très très pauvres.
and they have forgotten where they used to be. Cependant, ils ont oublié ce qu'ils étaient. And now they have no more compassion for the poor. Et maintenant, ils n'ont aucune pitié pour les pauvres. Keep reminding yourself where you were before Christ found you. Souviens-toi toujours où tu étais avant que Christ t'ait trouvé. See you tomorrow. À demain.